Laporta qui se dit prêt à remplacer au poste de numéro 9 Robert Lewandowski en cas d'échec sur le dossier du Polonais, ou encore Rafinha qui est très proche de trouver un accord avec le FC Barcelone. On nous apprend aujourd'hui que Leeds et le Barça, c'est pratiquement fait autour de 60 millions. Tout d'abord, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. On est parti ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Silence radio, il n'y avait plus aucune info, c'est pour ça qu'il n'y avait plus trop de vidéos. J'ai l'habitude de faire 2 vidéos par jour, une l'après-midi et une le soir pour les infos du soir. Ces derniers jours, il n'y avait pas énormément d'infos. Là, voilà que ça repart avec Rafinha et l'accord imminent entre Leeds et le FC Barcelone. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en lâchant le petit abonnement. Bienvenue à vous, ça coûte rien, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui like et on est parti pour ce fameux tour de presse du côté de la Catalogne. On commence cette actualité avec une information sur l'ancien président du FC Barcelone. Bien évidemment, dans l'intro, je vous ai dit que Laporta se disait prêt à jouer numéro 9 à la place de Lewandowski. C'était une petite blague par rapport à l'image que j'ai mis juste à côté de moi, Laporta avec la tenue du FC Barcelone. Bon, la légende raconte que Laporta aurait caché le ballon de foot sous son maillot. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas son ventre, ce n'est pas l'argent qui est censé être mis pour le mercato. Il est parti utiliser au restaurant. Ne vous inquiétez pas, c'est juste le ballon qui est sous son t-shirt. Mais c'était une petite blague, voilà, la photo est assez sympathique. Elle m'a fait rire, ça se voit qu'il aime le club quand même, Laporta. On peut lui trouver beaucoup de défauts, mais pas celui de ne pas aimer le club. Moi, j'ai l'impression qu'il aime quand même le club. Alors, on est parti sans plus tarder. Les monstres ont trouvé des preuves que Bartomeu et son conseil ont payé des entreprises de médias et des journalistes pour protéger leur image et également diffamer des candidats de l'opposition. C'est fort comme accusation. Il a également utilisé le club pour falsifier des documents. Alors, on va pas s'attarder sur le sujet. C'était vraiment un bandit dans l'âme, que ce soit sur le recrutement, il a fait n'importe quoi. Que ce soit sur les départs, il a fait n'importe quoi. Et maintenant, on apprend que même les journaux étaient payés pour dire des bons trucs sur lui et au contraire, dire de mauvaises choses sur ses opposants. Franchement, c'est très petit de sa part, mais je ne suis pas surpris quand on connaît le personnage, quand on voit quel genre de personne il est, comment il a coulé le club, là où il a laissé le FC Barcelone après son départ. On comprend vite que le gars a un sacré dossier qui pèse sur lui. Petite information sur Neymar et les rumeurs qu'il envoyait du côté du FC Barcelone. Dans ce communiqué, on apprend que Neymar a prolongé avec le PSG jusqu'en 2027. L'extension d'1 an de son contrat prend en effet depuis aujourd'hui. Depuis le 1er juillet, il y avait une petite clause qui stipulait dans le contrat de Neymar qu'au 1er juillet, s'allongeait automatiquement. Voilà, chose faite, Neymar prolonge au PSG jusqu'en 2027. Ça va être compliqué de l'arracher, à part si le club et le joueur tombent sur un accord pour partir. Je ne sais pas si Neymar voudra vraiment partir, car il a un contrat en or, il pourrait rester du côté du Paris Saint-Germain encore 5 années et toucher 30 millions l'année. Ça fait vraiment un joli pactole pour Neymar. Est-ce qu'il va préférer rester pour son contrat et l'argent, ou est-ce qu'il va préférer partir et laver son honneur pour essayer d'aller chercher ce fameux ballon d'or et retrouver ce niveau qui a tant impressionné le football? On le saura probablement durant ce mercato. Une petite info sur les retours de prêt du côté du FC Barcelone, ça peut toujours servir, voilà, c'est sympa, au moins vous êtes au courant quels sont les joueurs qui sont de retour du côté de la Catalogne, qui étaient en prêt la saison dernière. Retour de prêt au FC Barcelone: Trincao, Pjanic, Iñaki Peña, Collado et Reimenage. Voilà pour les joueurs qui sont revenus de prêt. Comme j'ai dit, ça peut toujours servir. Alors ça m'a fait rire. Le président Laporta a organisé un dîner de fête après avoir activé le levier économique hier avec les membres du conseil d'administration. Donc lui, il fait la fête pendant que nous, on fait la tête, c'est ça? Nous, on est en train de bouder dans notre coin pour le mercato. On veut des signatures, des officialisations, et lui, il fait la fête. C'est le dernier de ses soucis. Bon, ça va, les choses s'accélèrent pour Rafinha. C'est de mieux en mieux. On va dire qu'on va lui accorder un peu le temps de faire la fête. Comme je vous l'ai dit, moi, j'attends la fin du mercato pour pouvoir poser un avis dessus et dire si c'était mauvais ou très bon. Là, pour l'instant, c'est pas ouf, il n'y a pas énormément de trucs, il ne se bouge pas rapidement, mais tranquille, c'est pas fini. Quand ça sera fini, au moins, on aura tout vu pendant des mois et on pourra donner un avis sur ce fameux Laporta et on pourra peut-être ressortir cette fête-là pour lui tomber dessus. Concernant Clément Lenglet, Barcelone accorde à Lenglet la permission de se rendre à Londres pour sceller sa signature avec Tottenham, et j'ai envie de vous dire que je suis super content du côté du FC Barcelone. D'après les bruits de couloir, Lenglet à Tottenham, ça serait déjà fait et le joueur n'a plus qu'à se rendre à Tottenham pour les petits détails et ensuite signer. On apprend aussi que Tottenham prendra en charge le salaire du joueur et ça, c'est une très bonne nouvelle. Comme ça, le FC Barcelone n'aura pas à payer le joueur malgré qu'il soit en prêt. Vous savez que parfois, ça arrive que des équipes prêtent leurs joueurs mais prennent leur salaire à 50% ou à 70% ou à 30%. On ne sait pas. Là, on nous apprend que c'est Tottenham qui est prêt à prendre son salaire en compte et c'est pas mal pour les finances du FC Barcelone. Il l'aurait cru. Alors, en ce qui me concerne, je vous avais dit durant mon live, d'ailleurs, on va se faire un live. Ça, en parlant de live, on va se faire un live demain, samedi, on se fera un live. Dans l'onglet communauté, je vous mettrai des horaires, 19h, 20h, 21h, et il faudra voter quels sont les horaires qui vous arrangent le plus. Moi, je pense 19h. Après, comme je vous ai dit, je mettrai plusieurs horaires
participer au vote. Comme ça me dira à quelle heure demain on se lance un live Actu Mercato. Qui sait, peut-être que Rafinha aura signé d'ici là et on en parlera en live car j'ai beaucoup aimé le premier live que j'ai passé en votre compagnie. C'était juste exceptionnel. Mais voilà, qui l'aurait cru, Mohamed Salah qui signe. En ce qui me concerne, je disais... Je savais qu'il allait soit signer, soit partir cet été. Liverpool est une très très grande institution. Ils sont droits dans leur projet. Ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils font. Pour moi, c'était juste impossible que Mohamed Salah allait commencer la saison tout en sachant que son contrat allait se terminer à la fin de celle-ci. Je ne voyais pas Liverpool courir le risque de voir Mohamed Salah partir gratuit durant le live. Je vous avais précisé que pour moi, Mohamed Salah, soit cet été, ils le vendent, soit ils prolongent. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit ils le vendent, soit ils prolongent. Bon, il a prolongé. Je ne le voyais pas arriver. Je le voyais plus du côté du Real Madrid qui pouvait lui offrir un énorme salaire. D'ailleurs, Mohamed Salah, en prolongeant du côté de Liverpool, il bat tout simplement le record en termes de salaire. Jamais Liverpool n'a payé un joueur autant que Mohamed Salah avant ça. Le joueur touche maintenant 21 millions du côté de Liverpool, c'est énorme. Il a réussi donc à avoir son augmentation qu'il désirait tant et que Liverpool bloquait ces derniers mois. Il n'était pas très d'accord à l'idée de faire une augmentation aussi grande que celle-là. Finalement, Mohamed Salah a eu le dernier mot et son sourire en gilant. Je pense qu'il est super content. Après Alex Pentanel, aujourd'hui à la Ciudad Deportiva, on a beaucoup parlé de Marcos Alonso. Apparemment, aujourd'hui, on aurait énormément parlé de Marcos Alonso. C'est pas le seul communiqué qui parle de ça. Il y a énormément de journaux qui s'accordent pour dire que Marcos Alonso, aujourd'hui, il était dans les bureaux du FC Barcelone. On sait que Christensen et Kessié, eux, seront présentés durant ce week-end s'il n'y a pas de changement de programme. Maintenant, le Barça essaye d'accélérer sur le dossier Marcos Alonso. Comme vous le savez, on a signé il y a quelques jours le premier levier économique et c'est déjà un bon début à hauteur de 207 millions. On apprend avec le journal Sport, deuxième levier économique début juillet, 15% des droits TV pour 330 à 400 millions. C'est énorme. Je le précise encore pour ceux qui ne savent pas, cet argent-là ne va pas être investi dans le mercato. Il y aura une partie des 400 millions et des 207 millions des deux leviers qui sera bien évidemment mis sur le mercato, mais pas la totalité de la somme. Comme vous le savez, le Barça croule sous les dettes et cet argent-là va servir un peu à réparer tout ça. On arrive maintenant au meilleur dossier de la journée, à la plus belle nouvelle de la journée. Newcastle a fait une offre folle à Rafinha. Ça m'étonne pas vu qu'ils ont été rachetés il y a quelques mois. Ils ont fait une offre folle à Rafinha. Elite hier soir, il a refusé. Il a choisi Barcelone. Moi, ce qui me fait plaisir dans ce dossier, alors je sais qu'il y a énormément de débats sur Rafinha. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui. Moi, je disais oui quand c'était à 40 millions. Maintenant que ça monte à 60 millions, je trouve ça cher. Mais écoutez, on est dans une situation compliquée. Les clubs le savent. Leeds sont au courant que le Barça a besoin de se renforcer. Donc, ils ont dû jouer sûrement sur ça, que le Barça soit dans un état d'urgence pour faire grimper le prix de Rafinha. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut... Voilà quoi, il faut faire un effort. Il faut faire un effort, même si moi, je trouve ça cher. Rafinha, 60 millions, il faut faire un effort. Ça se trouve, quand il va signer et qu'il va jouer sous les couleurs du Barça, il va nous choquer. Il va être exceptionnel. Je l'espère en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi... Il a déjà touché mon cœur, les gars. On va pas se mentir. Non, parlons sérieusement, il a déjà touché mon cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a refusé Arsenal, il a refusé Chelsea, il a refusé une énorme offre de la part de Newcastle. Tout ça pour attendre le FC Barcelone. Je sais pas vous de votre côté, mais moi, de voir des joueurs comme ça, comme Rafinha, comme Frenkie de Jong, qui ont l'amour du club, qui veulent tout faire pour le FC Barcelone, bah ça me fait plaisir. Et j'ai envie de dire, Laporta, mets-nous les 60 millions, qu'on n'en parle plus, parce que Rafinha, le petit, il a écarté tout le monde pour attendre le FC Barcelone. Il serait temps de le signer officiellement. Il y a un accord imminent, c'est très très proche de se faire. Quand ça se fera, je vous balancerai une autre vidéo directement dans le temps. On apprend qu'il a carrément déjà un rendez-vous pour s'installer dans une maison autour de Barcelone. C'est parti les gars, la première recrue est très proche. Il va déjà s'installer du côté de Barcelone. J'espère qu'on va pas prendre une clim et finalement on nous dit Arsenal revient à la charge ou je ne sais quoi. Rafinha, le petit, il a envie de jouer au FC Barcelone. J'ai hâte que ça se fasse. On va voir plusieurs communiqués sur cette affaire car tous les médias s'accordent pour dire qu'entre le Barça et Leeds, l'accord est quasiment bouclé. Le Barça et Leeds sont sur le point de boucler le transfert de Rafinha contre 60 millions. C'est Gérard Romero qui a balancé ça, le célèbre journaliste espagnol. Alors, il ne dit pas tout le temps vrai, mais souvent, il a tout de même de bonnes infos et c'est quelqu'un quand même en Catalogne. Même si, comme je vous ai dit, l'erreur est humaine, ça lui est arrivé de se tromper sur des dossiers. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, voilà son propre communiqué à lui. Comme vous voyez, Twitch, Gérard Romero, pour ceux qui veulent suivre ses lives sur Twitch. Alors, c'est en espagnol, il faut comprendre l'espagnol. N'hésitez pas, on lui fait une petite pub, même si je pense qu'il n'en a pas besoin parce que le gars, il est au sommet, il est vraiment très très loin. Mais pourquoi pas, s'il y en a qui comprennent l'espagnol, n'hésitez pas sur Gérard Romero, il fait de très très longs lives sur Twitch en espagnol. Il nous dit que le Barça Elite c'est sur le point de conclure l'affaire pour Rafinha. Le Barça propose un chiffre autour de 60 millions. D'ailleurs, je vous ai dit dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je sais plus. Dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je vous avais dit Deco était au Barça. Le lendemain, il devait aller à Chelsea.
Mais le lendemain, il est revenu au Barça. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Il a déjà parlé avec le Barça. Ils ont déjà tout mis sur la table. Il leur a dit, ok, d'accord, on va réfléchir sur ça. Maintenant, je dois aller voir Chelsea le lendemain. Mais le lendemain, il est revenu au Barça. Ça se sentait qu'il y avait quelque chose. Ça se sentait que Leeds avait donné suite aux paroles du FC Barcelone et que Deco était venu pour apporter tout ça, encore une fois, aux locaux du FC Barcelone au lieu d'aller voir Chelsea comme c'était prévu. Il nous dévoile aussi le salaire que toucherait Rafinha. Le Barça et Rafinha se sont mis d'accord sur un salaire de 6 millions net par saison. On sait qu'apparemment Chelsea, eux, auraient proposé 5 millions net par saison. En parlant de Chelsea, maintenant que la piste Rafinha s'éloigne pour eux, est-ce qu'ils vont prendre Dembélé ou pas? Moi, je pense que oui. Comme je vous ai dit, je sais que vous êtes nombreux à vouloir Rafinha plus Dembélé pour la profondeur de banc. Mais moi, mon sentiment est que Rafinha, il ne signe pas pour être sur le banc. S'il signe, peut-être qu'il a de l'ego, il peut être en concurrence avec un très bon joueur comme Dembélé, mais je ne le vois pas. Personnellement, je pense que s'il signe, c'est qu'il a un accord pour jouer titulaire, du moins pour être une pièce maîtresse de l'équipe et non pas quelqu'un qui va servir pour la rotation, pour la profondeur de banc. Je ne pense pas, vu toutes les offres qu'il a eu d'Arsenal, de Chelsea, ça serait bête pour lui d'aller sur le banc du FC Barcelone. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, je pense que peut-être Chelsea se mettront à fond sur Ousmane Dembélé. Ces derniers jours, le joueur a refusé une offre de Newcastle. Il nous le dit aussi Gérard Romero. Apparemment, l'offre de Newcastle était monstrueuse, mais que voulez-vous? Rafinha, son cœur est déjà à Barcelone. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. On continue cette actualité avec Chelsea. Et accrochez-vous bien, je pense qu'ils n'ont pas trop aimé le fait qu'on leur chip Rafinha. Chelsea surveille les développements autour de Frankie de Jong et pourrait cibler le milieu de terrain de Barcelone si son transfert à Manchester United capote. On sait que Manchester United, ils font un peu les pinces. La somme dont le FC Barcelone a besoin, peut-être que Chelsea, eux, le feront. On sait qu'ils ont de l'argent et en plus de ça, sur le dossier de Jong, du coup, maintenant, il y aura deux équipes qui vont se battre, Manchester United et Chelsea. Et vous connaissez la chanson, 2, 3 équipes qui se battent pour un joueur. Ça fait. J'entends pas grand-chose. Ça fait grimper le prix, les gars. Eh oui, De Jong, il va passer de 60 millions à 250 millions. Bien évidemment, je rigole, mais c'est réel. Quand plusieurs équipes jettent leur dévolu sur un seul joueur, le prix monte. On l'a vu avec pas mal de joueurs, notamment d'ailleurs Rafinha, quand il y a eu Arsenal et Chelsea qui sont rentrés dans la course, son prix a grimpé en flèche. J'espère que ça va être la même chose pour De Jong. Du moins, je n'espère pas le départ de Jong, mais si jamais ça venait à arriver, j'espère que ce sera pour une bonne somme. Et cette somme-là, on l'atteindra grâce au fait qu'il y ait deux équipes qui vont tirer l'offre vers le haut. Apparemment, Deco aurait gagné bien plus si Rafinha avait joué pour Chelsea. Deco, il aime vraiment le club, lui aussi. Dès le début du mercato, il avait promis que Rafinha allait être offert au FC Barcelone. Il fait de son mieux. Alors, si l'opération venait à échouer, moi, je n'en voudrais pas à Deco parce qu'il a vraiment fait de son mieux pour privilégier le FC Barcelone sur ce dossier. Je viens tout juste d'apprendre en plein tournage de la vidéo comme quoi le FC Barcelone n'écarte pas l'idée de prolonger Ousmane Dembélé malgré l'arrivée d'un certain Rafinha. Donc le FC Barcelone a pour plan d'avoir deux attaquants droits de très très bonne qualité. Si ça se fait, je serai le premier content, je serai super content bien évidemment, mais je suis encore un peu pessimiste, j'ai un peu de doute sur le fait que Rafinha va vouloir accepter une place sur le banc ou bien Dembélé prolongera pour rester sur le banc, même si c'est une chose tout à fait normale d'être en concurrence avec des bons joueurs et de gagner sa place. Mais voilà, j'ai quand même du mal à voir l'un des deux sur le banc. On verra comment ça se termine. Mais si jamais ça venait à arriver, on aurait une profondeur de banc exceptionnelle. Du moins pour le poste d'attaquant droit. Dembélé doublé de Rafinha. Ça serait un truc très très bon pour le club. Voilà, la vidéo prend fin. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, ça coûte rien. Mais c'est un énorme soutien pour moi. On se dit à la prochaine vidéo Actu FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.